Pendant des décennies, Isabelle Nanty a fait rire le public avec son humour incisif, ses personnages chaotiques et ses performances inoubliables dans certains des plus grands films français. À l'écran, elle semblait toujours intrépide, confiante et totalement maîtresse d'elle-même. Mais derrière cette image se cachait une femme portant des peurs, des regrets, des problèmes de santé et des blessures émotionnelles que très peu de gens comprenaient réellement. Ce n'est que récemment qu'Isabelle Nanty a commencé à parler ouvertement du drame familial douloureux qui l'a traumatisée durant son enfance, du diagnostic dévastateur qui a changé son avenir pour toujours et du terrible accident sur l'autoroute qui a failli lui coûter la vie. Ce qu'elle a finalement avoué a choqué beaucoup de monde, car les signes étaient là depuis des années. Bien avant qu'Isabelle Nanty ne devienne l'une des actrices les plus reconnaissables de la comédie française, elle était une petite fille grandissant dans le village tranquille de Mussé, près de Bar-le-Duc. Son enfance ne ressemblait en rien au monde glamour du divertissement qu'elle intégrerait plus tard. Son père était bûcheron et marchand de bois, tout en étant maire de la commune, tandis que sa mère norvégienne restait à la maison pour s'occuper de la famille. Isabelle a grandi entourée de gens ordinaires, de routines strictes et d'une vie provinciale, mais dès son plus jeune âge, elle se sentait déjà différente des autres. Ce sentiment allait la suivre pendant des décennies. À l'école, les choses sont devenues difficiles presque immédiatement. Isabelle Nanty souffrait de dyslexie et de dyscalculie à une époque où ces troubles étaient rarement bien compris. Les enseignants considérèrent souvent les enfants ayant des difficultés d'apprentissage comme paresseux ou distraits, plutôt que comme des enfants confrontés à des problèmes neurologiques. Nanty a plus tard reconnu qu'elle avait constamment l'impression de ne pas entrer dans le moule. Elle avait des difficultés scolaires, échouait régulièrement aux examens et développait la sensation douloureuse que quelque chose chez elle ne fonctionnait tout simplement pas comme chez les autres. Même des années plus tard, après être devenue célèbre, elle a confié qu'elle souffrait encore de certaines de ses difficultés et qu'elle avait simplement appris à vivre avec. Mais tandis que l'école devenait une source de frustration, l'imagination est devenue son refuge. Isabelle s'est plus tard décrite comme une enfant qui inventait sans cesse des histoires, des personnages et des vies alternatives. Elle jouait seule pendant des heures, prétendant être des femmes sophistiquées portant des sacs à main et des clés, ou des épouses solitaires attendant le retour de leur mari parti à la guerre. Elle restait éveillée tard, préférait la compagnie des adultes et passait une grande partie de son enfance enfermée dans son propre imaginaire. La comédie est également devenue une part essentielle de son identité très tôt. Elle était souvent celle qui faisait rire les autres, transformant le malaise en humour avant que quiconque ne puisse rire d'elle en premier. Cet instinct l'a finalement menée vers le théâtre. À 16 ans, elle découvre le jeu d'acteur grâce à une petite troupe liée à son école. Pour la première fois de sa vie, elle trouve un endroit où le fait d'être différente devient un avantage au lieu d'un handicap. Mais le succès n'arrive pas facilement. Isabelle Nanty échoue plusieurs fois au concours d'entrée du conservatoire et de l'école de la rue Blanche. Ces refus l'ont profondément affectée, car il semblait confirmer l'insécurité qu'elle portait depuis l'enfance, le sentiment qu'elle ne trouverait jamais vraiment sa place nulle part. Ce qui a changé sa vie, ce fut son entrée au cours Florent. Là-bas, le professeur Rémi Chenil a reconnu quelque chose de spécial chez elle et a encouragé son talent au lieu d'essayer de la forcer à entrer dans un moule traditionnel. Plus tard, Francis Huster lui a offert ses premières opportunités au théâtre et lui a fait suffisamment confiance pour en faire son assistante. Pour quelqu'un qui avait passé des années à croire qu'elle était intellectuellement inadéquate, cette confiance signifiait tout. Pourtant, même lorsque sa carrière a commencé lentement à décoller, Isabelle Nanty continuait de porter un profond manque de confiance en elle derrière l'humour que le public voyait à la surface. Des années plus tard, malgré des succès énormes au box-office, des nominations au César et l'affection de plusieurs générations de spectateurs français, Nanty a fait une confession surprenante. Elle a déclaré « J'ai raté ma vie, mais je l'ai plutôt bien ratée.
Cela ressemblait à une plaisanterie, mais beaucoup de gens ont senti qu'il y avait une part de vérité derrière cette phrase. L'insécurité née durant son enfance n'a jamais complètement disparu. Elle a simplement appris à la dissimuler derrière la comédie, l'esprit vif et une énergie chaotique. C'est ainsi qu'est née la version publique d'Isabelle Nanty que le public croyait connaître depuis des décennies. À mesure que la carrière d'Isabelle Nanty grandissait, le public la voyait surtout comme une véritable force comique de la nature. Elle est devenue célèbre en incarnant des femmes excentriques, bruyantes et émotionnellement explosives dans des films qui sont devenus d'immenses succès en France. Des films comme Tati Daniel, Les Visiteurs, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Les Tuches et les Profs ont fait d'elle l'un des visages les plus familiers du divertissement français. Son sens du timing semblait si naturel que beaucoup de spectateurs imaginaient qu'elle était forcément très sûre d'elle et socialement intrépide dans la vraie vie. En réalité, Isabelle Nanty portait des blessures émotionnelles et des angoisses qui ont profondément influencé son comportement privé. L'une des plus grandes surprises pour de nombreux fans est arrivée lorsqu'elle a admis ouvertement avoir passé presque toute sa vie terrorisée par les boîtes de nuit. Étant donné qu'elle travaillait constamment au milieu des acteurs, des soirées et du monde du spectacle, beaucoup pensaient qu'elle aimait la vie nocturne comme tant de célébrités. Mais Nanty a fini par révéler qu'elle avait été élevée dans la peur des discothèques à cause d'une tragédie horrible directement liée à sa famille. Lorsqu'elle était encore enfant, la fille de son parrain est morte dans le tristement célèbre incendie du Dancing 5-7 à Saint-Laurent-du-Pont. Cette catastrophe est devenue l'un des incendies de boîte de nuit les plus meurtriers de l'histoire française. L'incendie s'est produit pendant un concert réunissant plus de 200 jeunes. Le bâtiment était rempli de décorations hautement inflammables et lorsque le feu a commencé, il s'est propagé presque instantanément. Pire encore, plusieurs sorties de secours auraient été bloquées afin d'empêcher des personnes d'entrer sans payer. Au total, 146 personnes âgées de 14 à 25 ans sont mortes brûlées ou asphyxiées par la fumée. Les détails du drame ont traumatisé tout le pays, mais pour Isabelle Nanty, cela est devenu profondément personnel, puisque sa propre famille a été directement touchée par la tragédie. Elle a plus tard reconnu que les récits entendus pendant son enfance étaient restés gravés dans son esprit pour toujours. Lorsqu'elle est devenue assez âgée pour sortir en boîte à son tour, ses parents réagissaient avec une panique visible chaque fois que le sujet était évoqué. Nanty a expliqué qu'elle n'était entrée que 2 fois dans une boîte de nuit de toute sa vie et que même dans ces moments-là, elle passait toute la soirée près des sorties de secours au lieu de se détendre. Elle plaisantait en disant que cela ne créait pas vraiment l'ambiance la plus amusante, mais derrière l'humour se cachait une peur bien réelle qui n'a jamais disparu. Son malaise face à la vie nocturne était également lié à un autre problème personnel dont elle a rarement parlé publiquement pendant des années. Isabelle Nanty a révélé qu'elle était allergique à l'alcool. Dans le monde du spectacle, où les événements sociaux, les fêtes et les célébrations tournent souvent autour de la boisson, elle se sentait constamment déconnectée de l'environnement qui l'entourait. Elle a expliqué qu'en tant qu'actrice, elle essayait parfois de se forcer à entrer dans l'ambiance des soirées parce qu'elle avait l'impression que cela faisait partie des attentes professionnelles, mais qu'elle finissait toujours par partir parce qu'elle se sentait trop en décalage avec les autres. Ce sentiment d'isolement l'a discrètement suivie tout au long de sa carrière. Alors que de nombreuses célébrités développaient leur réseau à travers des cercles mondains glamour, Isabelle Nanty est restée quelque peu en marge de cet univers. À la place, elle s'est énormément investie dans le théâtre, la mise en scène et l'enseignement. Au cours Florent, elle est devenue connue pour sa capacité à repérer des talents comiques atypiques avant le reste de l'industrie. Elle a aidé à guider de futures stars comme les membres des Robins des Bois, Gad Elmaleh, Édouard Baer et Jean-Paul Rouve.
D'ailleurs, Nanty a plus tard admis qu'elle était devenue immédiatement fan de Jean-Paul Rouve alors qu'il était encore son élève. Leur relation a fini par dépasser largement le cadre professeur-élève pour devenir une amitié durable et un partenariat créatif qui s'est poursuivi dans des films comme Les Tuches. À ce stade, Isabelle Nanty était respectée non seulement comme actrice, mais aussi comme quelqu'un qui comprenait mieux que la plupart des artistes le sentiment d'insécurité. Beaucoup d'humoristes qu'elle a accompagnés partageaient le même ressenti qu'elle depuis l'enfance. L'impression d'être des marginaux essayant de survivre grâce à l'humour. C'est peut-être pour cela que tant de personnes se sont reconnues en elle au fil des années. Derrière la comédie, le public percevait quelque chose de vulnérable et profondément authentique. Pendant de nombreuses années, Isabelle Nanty a très rarement parlé publiquement de l'une des plus grandes douleurs de sa vie, apprendre qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant naturellement. La révélation est arrivée lorsqu'elle avait environ 30 ans et, selon Nanty, cela s'est produit presque par hasard. Sa sœur essayait sans succès de tomber enceinte et a fini par subir des examens médicaux. Les médecins ont alors demandé si elle avait des frères et sœurs, car ils soupçonnaient que la famille avait été touchée par le Distilbène, un traitement hormonal autrefois prescrit aux femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. Isabelle Nanty a décidé de se faire examiner elle aussi, convaincue qu'il n'y avait aucun problème. À la place, elle a reçu une nouvelle dévastatrice. Elle a découvert qu'elle avait elle aussi été affectée et qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant biologique. La tragédie était liée à un médicament que sa mère avait pris des décennies plus tôt pendant sa grossesse. Le Distilbène a ensuite été interdit après que des chercheurs ont découvert les terribles conséquences à long terme pour les enfants exposés avant leur naissance. Beaucoup de filles de femmes ayant utilisé ce traitement ont développé des problèmes d'infertilité à l'âge adulte. Nanty a plus tard expliqué que les médecins n'avaient pleinement compris l'ampleur des dégâts qu'environ 20 ans plus tard. Sa mère avait pris ce médicament en pensant protéger sa grossesse, sans jamais imaginer qu'il affecterait définitivement l'avenir de sa fille. Même si Isabelle Nanty a finalement adopté une petite fille prénommée Tallulah, elle a reconnu que la complexité émotionnelle de l'adoption ne l'avait jamais totalement quittée. Lors d'une interview avec Guillaume Pley dans l'émission Legend, elle a parlé du sujet avec beaucoup de prudence, parce qu'elle estime que cette histoire appartient autant à sa fille qu'à elle-même. Nanty a décrit l'abandon comme un traumatisme profond, laissant des cicatrices psychologiques durables chez les enfants. Ce qui la troublait émotionnellement, c'était cette contradiction douloureuse. Le drame vécu par quelqu'un d'autre était devenu le plus grand bonheur de sa propre vie. Elle a également surpris beaucoup de monde, en admettant qu'elle ne s'était pas toujours sentie comme une mère parfaite. Nanty a reconnu ouvertement que sa dyslexie et ses difficultés scolaires présentes toute sa vie rendaient l'aide aux devoirs de sa fille extrêmement compliquée. Elle plaisantait en disant qu'elle était trop rebelle pour guider correctement un enfant à travers une éducation traditionnelle et admettait avoir commis de nombreuses erreurs en chemin. Mais ces confidences révélaient quelque chose d'important à propos d'Isabelle Nanty. Derrière la célébrité et la comédie se trouvait quelqu'un d'une honnêteté brutale concernant ses propres défauts, ses insécurités et ses regrets. Au moment où Isabelle Nanty a atteint la soixantaine, beaucoup pensèrent qu'elle avait déjà traversé les épreuves les plus difficiles de sa vie. Elle avait surmonté ses insécurités d'enfance, construit une grande carrière et enduré discrètement des chagrins personnels dont la plupart des fans n'avaient jamais eu connaissance. Mais en septembre 2025, sa vie a failli basculer définitivement en quelques secondes. Alors qu'elle revenait d'un tournage à Aurillac, Nanty a été victime d'un violent accident de voiture sur l'autoroute A10 près du péage de Saint-Arnoux. Au départ, très peu d'informations ont été rendues publiques, mais la réalité de ce qui s'était passé était bien plus grave que les gens ne l'imaginaient. Quelques mois plus tard, Isabelle Nanty a finalement parlé ouvertement de l'accident lors d'une interview émouvante sur RTL. Elle a décrit ce moment terrifiant avec un calme remarquable. Selon elle, il n'y a pas eu immédiatement de douleur dramatique ni de panique.
Elle a plutôt soudainement compris qu'elle pouvait réellement mourir. Elle se souvenait des impacts violents, des vitres qui éclataient et de la voiture qui faisait plusieurs tonneaux. Au milieu du chaos, son premier réflexe a été de vérifier si elle pouvait encore bouger ses mains et ses pieds. Lorsqu'elle a réalisé que c'était le cas, elle a compris qu'elle venait de survivre à quelque chose de catastrophique. La liste de ses blessures a choqué le public. Nanti a souffert de 10 côtes fracturées, de graves difficultés respiratoires et d'un sternum écrasé par la ceinture de sécurité qui lui a pourtant sauvé la vie. Mais la blessure la plus inquiétante était une fracture de la deuxième vertèbre cervicale dans son cou. Les médecins lui auraient expliqué que ce type de blessure entraîne souvent soit la mort, soit une paralysie permanente. Isabelle Nanty a plus tard reconnu que l'équipe médicale semblait sincèrement surprise qu'elle soit encore en vie et capable de bouger normalement. Sa guérison est devenue extrêmement lente et douloureuse. Plusieurs mois plus tard, elle portait encore un corset médical destiné à stabiliser son cou, son dos et le haut de son corps. Lorsqu'elle a assisté au spectacle des Enfoirés pour soutenir ses amis, elle n'était même pas physiquement capable de monter sur scène. Jean-Paul Rouve a plus tard admis qu'ils étaient passés près de la catastrophe. Pour la première fois, beaucoup de fans ont découvert une autre Isabelle Nanty. Non pas la personnalité comique bruyante des films, mais une femme fragile confrontée directement à sa propre mortalité. L'accident a également changé le ton émotionnel de ses apparitions publiques. Après avoir survécu à quelque chose d'aussi violent, Nanty est apparue plus ouverte que jamais au sujet de la peur, de l'épuisement, du chagrin et de la vulnérabilité. Beaucoup de gens ont soudain compris que derrière son humour, s'était toujours cachée une personne bien plus blessée émotionnellement que le public ne l'avait soupçonné pendant des années. Ce qui a surpris de nombreuses personnes après qu'Isabelle Nanty a commencé à se confier publiquement, ce n'était pas seulement l'ampleur de la douleur qu'elle avait endurée, mais aussi le temps pendant lequel elle l'avait dissimulée derrière la comédie. Pendant des décennies, le public l'a associée à un humour chaotique, un sarcasme mordant et des performances débordantes d'énergie. Pourtant, en vieillissant, elle a peu à peu commencé à révéler une réalité émotionnelle beaucoup plus lourde. Lors d'interviews récentes, elle a admis que la perte de ses deux parents dans un laps de temps relativement court l'avait plongée dans l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Le chagrin est devenu si écrasant qu'elle a finalement eu besoin d'un traitement antidépresseur simplement pour continuer à avancer. Cette confession a changé la manière dont beaucoup de gens regardèrent toute sa carrière. Soudainement, son humour ne ressemblait plus à une comédie naturelle et sans effort. Il ressemblait davantage à un mécanisme de survie. Isabelle Nanty elle-même a souvent laissé entendre cette idée de manière indirecte. Elle a un jour expliqué que faire rire les autres lui venait naturellement parce qu'elle avait passé sa vie à essayer de gérer le malaise, la gêne et l'insécurité émotionnelle. La comédie est devenue à la fois une protection et un moyen de communication. Elle lui permettait de rester proche des gens tout en cachant certaines parties d'elle-même en même temps. Même aujourd'hui, après avoir survécu à ce terrible accident de voiture qui a failli lui coûter la vie, Nanty continue de travailler au lieu de se retirer complètement de la vie publique. Elle est revenue à la télévision dans Panique au 31 et s'est préparée à reprendre le rôle de Cathy Tuche dans le nouveau film des Tuches. Physiquement, cependant, la guérison reste difficile. Des mois après l'accident, elle souffrait encore de douleurs et portait toujours un équipement médical de soutien autour du cou et du haut du corps. Des proches ont admis que la situation aurait très facilement pu se terminer de manière bien différente. Ce qu'Isabelle Nanty a finalement admis dans ces dernières années n'était pas un seul secret précis. C'était quelque chose de plus vaste et de profondément humain. Derrière l'image publique de l'actrice drôle se cachait une personne qui s'était constamment sentie différente, fragile et émotionnellement instable. Elle craignait le rejet lorsqu'elle était enfant, se sentait déconnectée de la vie sociale à l'âge adulte, a souffert de son infertilité, s'est remise en question comme mère,
a combattu la dépression après la perte de sa famille et a frôlé la mort sur une autoroute. Le public avait toujours pressenti qu'il y avait une tristesse cachée derrière la comédie. Désormais, pour la première fois, Isabelle Nanty l'a confirmé elle-même ouvertement. Quel est votre rôle préféré d'Isabelle Nanty et avez-vous été surpris par tout ce qu'elle a gardé caché au public pendant tant d'années? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres histoires sur la vie cachée derrière les célébrités que vous pensiez connaître.